Le mot gymnosperme n'a rien à voir avec la salle de sport de Monica Lewinsky. C'est une gigantesque famille de plantes, une famille qui est encore très fournie aujourd'hui, mais qui l'a été beaucoup plus par le passé. C'est chez les gymnospermes que sont apparues pour la première fois les plantes ligneuses, c'est-à-dire les plantes qui font du bois. Les gymnospermes sont apparus au Dévonien. Le Dévonien, c'est il y a très longtemps. Contrairement aux angiospermes, qui elles sont les plantes à fleurs, les plantes à fruits qui ne sont apparues qu'au Crétacé. Ce qui fait que les gymnospermes ont régné sur la Terre, avec les fougères notamment. Pendant des millions et des millions et des millions d'années, il en a existé beaucoup plus d'espèces que ce que nous trouvons aujourd'hui. Pour vous citer les plus connus, ce sont les conifères. Par exemple, les 3/4 en fait des gymnospermes, c'est des conifères. Alors on pourrait citer par exemple les pins, les mélèzes, les épicéas, les sapins, les cèdres. Mais il y en a qui sont pas des conifères, par exemple les cycas. Les cycas, ça, quand tu fermes un œil et que tu regardes de loin, ça ressemble un peu à une fougère, mais en fait c'est pas une fougère. Et ça fait une espèce de grosse pomme de pin au milieu. Et on trouve aussi les ginkgos qui restent plus que les ginkgo biloba en vie aujourd'hui. Parmi les gymnospermes, on trouve par exemple le séquoia géant de Californie, qui est quand même le plus grand être vivant du monde. Une des caractéristiques des gymnospermes, c'est qu'elles font des cônes. Ça, par exemple, c'est le cône d'un pin de l'Himalaya. Et il y en a beaucoup qui sont structurés un peu pareil. Ça, c'est un cône d'épicéa. On voit bien que la structure est plus ou moins la même, que la géométrie est assez semblable. Voilà, il y en a de toutes les tailles. C'est pas la taille qui compte, ça marche bien aussi quand on en a un petit cône. On dit. Et la spécificité de ces cônes, c'est qu'ils marchent avec le vent. Ils ne fonctionnent pas avec les insectes ou avec les animaux pour leur propagation, mais ils se servent du vent. Avec l'humidité, le cône est fermé. Quand le sol et l'atmosphère commencent à sécher, le cône s'ouvre. On trouve à la base les graines qui vont être portées par le vent. Mais ça ne s'ouvre que quand il fait sec. On peut remarquer sur ces cônes une structure assez spéciale. Vous voyez qu'il y a des espèces de spirales. Il y en a vers la gauche et vers la droite. L'une monte plus vite que l'autre. Il n'y en a donc pas le même nombre quand on part vers la gauche ou quand on part vers la droite. Si on compte le nombre de spirales qu'on voit sur la gauche et le nombre de spirales qu'il y a sur la droite, on tombe sur 2 chiffres consécutifs de la suite de Fibonacci. Qu'est-ce que la suite de Fibonacci? Eh bien, c'est la suite qui consiste à faire 1 plus 2 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 8 plus 5 égale 13. Les aficionados du nombre d'or y voient un signe divin. On a mis le nombre d'or partout parce que vous savez que cette suite, au fur et à mesure, le ratio entre les différents facteurs de la suite tendent vers le nombre d'or. Voilà. Les plantes à fleurs ont pris une très grande place dans la vie végétale actuelle parce qu'elles ont une alliance avec les insectes. Surtout sous les tropiques où il y a énormément d'insectes, l'alliance qu'elles ont pour la reproduction et pour le déplacement a été un avantage évolutif majeur. Les conifères n'ont pas besoin des insectes pour se reproduire, n'ont pas besoin d'autres animaux qui mangent leurs fruits pour le déplacer. Ils font tout avec le vent. On va peut-être pas passer 3 heures sur une pomme de pin. Bon non, surtout que c'est jamais que l'organe reproducteur ligneux en se vide, un gymnosperme. Gal, 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 gal.